Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de janvier 2021. J'espère que cette année vous sera épanouissante et bénéfique, en tout cas sur un plan plus général qu'elle le soit pour tout le monde. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année qui démarre et ce nouveau cycle. À savoir d'ailleurs que j'ai réalisé un aperçu amoureux de l'année 2021. Vous avez la vidéo en suggestion à droite de l'écran et je ferai la même chose pour l'aspect professionnel d'ici, allez, au plus tard le 3 janvier. Mais recentrons-nous autour de ces énergies de janvier avec, pour démarrer, la carte du 9 de bâton qui se trouve dans les éléments positifs pour ce mois de janvier. La carte du 9 de bâton, c'est l'idée de tenir sa position. C'est savoir s'affirmer, quel que soit le cadre dans lequel on se trouve. C'est une carte de résilience, de persévérance et qui nous incite à ne pas abandonner. On pourrait être franchement crevé, on pourrait être fatigué avec la carte du 9 de bâton et ça ressort dans ce tirage avec la présence du 4 d'épée qui apparaît en vibration. C'est vrai que le 4 d'épée, c'est le besoin de repos. Et le 9 de bâton, vous savez, c'est les derniers mètres qu'on a à franchir avant de pouvoir passer la ligne d'arrivée. Et quelquefois, ce sont les plus douloureux ou les plus difficiles parce que, eh bien, on accumule la fatigue de tous les mètres qui ont été parcourus juste avant. Mais ça représente, malgré donc ces obstacles-là, notre capacité de tenir bon, de ne pas se laisser abattre. Une situation tire à sa fin avec la carte du 9 de bâton et nous devons franchir au fond ce dernier obstacle si nous voulons atteindre notre objectif. Donc elle nous incite, cette carte, à ne pas nous démoraliser face à l'adversité, face à la lassitude, face à la fatigue, mais plutôt à l'affronter parce que nous sommes en capacité de la vaincre. Donc il se peut que l'on rencontre quelques obstacles en janvier sur notre chemin, mais cette carte nous rappelle qu'à la fin, on se dira « eh ben ça en valait la peine hein ». Parce que si on est prêt ou prête à persévérer jusqu'à l'atteinte de ses objectifs, peut-être que l'on a besoin d'aide pour ce faire, mais il y a cette idée que on va arriver à obtenir ce que l'on veut. Hein. Le 9 de bâton, si on ne ménage pas ses efforts, eh bien notre courage, notre détermination, notre persévérance finiront par payer. C'est le succès à force d'efforts et de patience. Alors oui, il y a des retards quelquefois, il y a des obstacles, des fois nécessaires, il peut même avoir des tensions ou du stress. Hein. Dans ce cas-là, essayez de respirer et de prendre un peu de recul. On le verra avec la carte du 4 d'épée. Vous pouvez être face à des personnes aussi qui essayent un peu d'empiéter sur vos plates-bandes, qui essayent un petit peu de vous dominer ou qui essayent, on va dire, d'obtenir ce qu'ils veulent de vous. Eh bien, protégez-vous, protégez vos frontières. C'est ce que nous dit le 9 de bâton. Hein, il est quelquefois un peu sur la défensive, le 9 de bâton. Mais il peut être sur la défensive face à des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui nous font tourner en bourrique. Et donc de se dire, non, non, là, moi, ça, c'est ce que je veux. Et si ce n'est pas ça, eh ben, tant pis, je vais garder pendant un temps le silence, tant que toi, de ton côté, tu fasses un peu le bilan et que tu arrives en me soumettant une situation viable et qui corresponde à mes attentes. Ça peut être avec votre boss, ça peut être avec votre partenaire, mais il n'est pas venu le moment de lâcher prise, dirons-nous. Hein, avec le 9 de bâton, on est dans cette idée qu'on tient bon. Ok, c'est pas une question d'être paranoïaque ou d'être trop sur ses gardes. C'est l'idée que même si on subit des tensions, même si on essaye un peu de nous acculer et un peu de nous forcer à quoi que ce soit, eh bien on va dire bah non. Alors moi ça c'est non. Pendant ce temps, je vais me consacrer à moi-même, à m'aimer moi-même, à me trouver, à me retrouver. Et quand tu seras plus disposé à eh bien affirmer ceci ou confirmer cela, je me tiendrai prêt ou prête. Mais en dehors de ceci, je ne lâcherai pas. Hein, parce que le 9 de bâton, c'est quelquefois l'idée que on essaye de vous faire fléchir, on essaye de vous affaiblir ou on essaye de vous convaincre que votre positionnement n'est pas le bon. Il peut y avoir d'ailleurs des désaccords quelquefois à ce niveau-là, mais ne lâchons rien, hein, c'est l'idée. Puisque on va trouver dans les obstacles la carte du 7 de coupe. Cette carte du 7 de coupe, localisée où elle se trouve, hein, c'est-à-dire au fond dans ce qui peut poser problème pour ce mois de janvier, eh bien ça va éventuellement nous parler d'une situation trouble. On est face à quelqu'un qui est confus, qui ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est pourquoi
pourrait un petit peu nous taper sur le système parce qu'il souffle le chaud, puis il souffle le froid. Cette personne-là, ne sachant pas ce qu'elle veut, elle nous garde un peu dans l'expectative. Et là, c'est pas possible. Il y a l'idée aussi de se défendre de ce côté-là. Ça peut être, par exemple, quelqu'un sur le plan affectif qui est dans le flirt, mais qui n'arrive pas à se décider à franchement s'engager, qui reste comme ça un petit peu en retrait et qui, d'un jour à l'autre, module un petit peu son engagement. Et donc, vous pourriez mettre cette personne pendant un temps en stand-by tant qu'elle n'est pas capable de nous offrir quelque chose de plus réaliste, de plus tangible et de plus terre à terre. Hein, parce qu'on ne veut pas se laisser embarquer dans sa situation floue, dans sa situation confuse. Et donc, le 4 d'épée qu'on va trouver ensuite en vibration, ça va nous dire, bah, qu'à cela ne tienne, je vais garder le silence et je vais tenir l'autre au silence et dire, ok, je ne ça, c'est ma proposition. Il n'y en a pas une autre. Et si tu n'es pas capable de savoir ce que je veux et ce que je vaux sur le marché du travail, eh bien, je ne fléchirai pas. Hein, pareillement, sur le plan affectif, quelqu'un qui veut s'investir sans vraiment s'investir, qui est plutôt dans la tentation amoureuse ou sexuelle, qui n'arrive pas à être clair, eh bien, on va peut-être se mettre en retrait et la laisser cogiter le temps qu'elle arrive à mettre ses affaires un peu en place. Le 7 de coupe, vous pourriez être vous-même, hein, assujetti à une période de doute, de confusion, on ne sait pas très bien où on met les pieds, peut-être à cause de comportements aussi en face de nous qui nous ont laissés dans le silence pendant un temps et du coup on pourrait se dire bon il faut peut-être que je tende la main, il faut peut-être que ce soit à moi de faire des compromis. Non, 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 c'est pas du tout ce qu'on vous recommande. Hein. Il y a l'idée de s'affirmer au cours du mois de janvier. On va le trouver aussi exprimé par la carte que nous avons en guise de direction, à savoir la carte de l'empereur. Et la carte du 7 de coupe, quand elle pose problème comme c'est ici le cas, il y a aussi peut-être la nécessité d'y voir un peu plus clair dans cette situation que vous traversez. Vous pourriez être un peu trop la tête sous l'eau, le nez dans le guidon comme on dit, et du coup avoir du mal à identifier ce qui n'est pas faisable. Hein, peut-être que vous vous laissez aussi subjuguer par de beaux mots et que si vous étiez un peu plus sur la défensive, vous vous rendriez compte que ouais, on essaye surtout de me jeter de la poudre aux yeux, on essaye surtout de me faire attendre, on essaye de me ménager, mais en réalité, on ne va pas m'offrir ce que je veux. Donc, il y a peut-être aussi le 7 de coupe, un petit peu le besoin de s'en référer plus à notre logique qu'à notre émotion. Hein, il peut avoir aussi ça en termes de recommandations à travers cette énergie, ça nous serait peut-être profitable. En termes en tout cas de conseils, on vous dit, il y a des envies hein, qui peuvent être affirmées au cours du mois de janvier et concrétisées, on le verra avec l'empereur, à la condition de ne pas s'éparpiller entre 1000 voies, 1000 chemins différents, en tenir un bon, un viable, un vrai, un réaliste et s'y lancer. Peut-être que pour arriver à séparer le grain de l'ivraie, hein, comme le 7 de coupe peut ici nous le signaler, parce que le 7 de coupe, voilà, ça peut évoquer effectivement des personnes qui sont un peu fantasques, qui sont pas réalistes, ou ça peut mettre en lumière notre propre emprisonnement dans des désirs que, en réalité, qui sont que des rêves et qui peuvent pas se concrétiser et qui ne font que nous distraire. Il y a peut-être le besoin de prendre du recul. Hein, je vous disais qu'on a peut-être la tête sous l'eau, qu'on a peut-être la tête dans le guidon. Bah, précisément, la carte que nous allons trouver en vibration, à savoir la carte du 4 d'épée, elle va nous dire que mettre une distance entre nous et cette situation floue, hein, ou cette personne floue, hein, ça va peut-être nous aider aussi à nous affirmer, à affirmer notre positionnement et notre désir, sans le tronquer, sans le compromettre en fonction des attentes et des besoins de chacun. C'est vraiment vous hein, et vos envies qui doivent ici primer. Et la carte du 4 d'épée, bah, ça peut être précisément la capacité que vous allez prendre à mettre de la distance entre vous et cette situation qui va vous permettre soit de vous affirmer, soit de plus simplement faire comment dire, le tri entre ce qui vous semble vrai et sincère et ce qui est de l'ordre un peu du fantasque et du fantasme. Donc c'est prendre du temps pour se reposer aussi. Hein. Avec le 9 de bâton, on pourrait être aussi très fatigué ou très usé parce que ça fait longtemps qu'on est sur ce chemin-là, qu'on essaye de faire aboutir cette relation-là, etc. Et du coup, dans cette grande fatigue qui nous traverse et nous travaille, on pourrait être dans la confusion du 7 de coupe. Et donc la solution à cela, dans cette période un peu
Difficile, ce n'est pas de baisser notre garde, mais c'est au contraire de se retirer, de se recharger, de se ressourcer après une longue route difficile pour être mieux, comment dire, paré afin d'affronter les derniers obstacles ou la dernière étape qui va nous permettre de nous accomplir. Hein, le 4 d'épée suggère toujours l'idée d'une pause, de quelque chose que l'on doit mettre à l'arrêt et encore une fois, ça va pas du tout nous porter préjudice. Hein. C'est pas bon si je laisse la situation à l'arrêt, ça va me retomber dessus et puis après quand je voudrais y retourner, ce sera mort pour moi. Non, c'est le contraire. Hein. 4 d'épée, c'est un repos bien mérité, c'est un recul nécessaire pour se rééquilibrer intérieurement et faire face aux nouveaux challenges. Ça peut être le moment où on pose quelques vacances, hein, plus simplement, où on met une relation en pause, on demande un break parce que voilà, on a besoin de récupérer après un stress, on a besoin de conserver son énergie, de rester au calme pour y voir plus clair. Hein. C'est l'idée de clarté d'esprit que l'on acquiert de cette façon. Et on y retourne encore plus affirmé qu'on ne l'était dans ce cas-là, puisque l'on trouve cette fois-ci en guise bien, de direction la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, ça pourrait être la personne qui nous pose problème, ça pourrait être notre employeur, notre partenaire, éventuellement face à qui on doit s'affirmer et qu'on va mettre un peu en stand-by, qu'on va laisser un petit peu cogiter de son côté et baigner dans son silence pour que quand la personne soit à même de reprendre la parole et revenir vers nous, elle ait réussi à faire le tri dans ses propres méandres psychologiques et émotionnels. Hein. Mais l'empereur peut plus simplement vous représenter. Hein. L'empereur, c'est celui qui s'affirme de façon réaliste. C'est l'idée d'être très concret en plus. Hein. On matérialise les choses parce qu'on a les pieds bien sur terre. On est ancré, on est dans le pragmatisme avec la carte de l'empereur. Et ça nous réussit. Hein. La carte étant en termes de direction une lame majeure qui nous demande de vraiment regarder la situation actuelle de manière la plus rationnelle en nous servant de notre cerveau logique, hein, on est sur le logique avec le 4 d'épée, pas se laisser trop bouffer par des émotions qui peuvent être un peu contradictoires ou alors celles ressenties par d'autres et qui nous noient un peu dans leur propre contradiction. C'est l'idée d'effectuer une action qui est nécessaire et qui peut du coup nous permettre d'établir de nouvelles bases. Parce que l'empereur, c'est ça, hein, c'est l'idée de mettre de nouvelles fondations assez solides à partir desquelles on va pouvoir construire enfin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être avec quelqu'un qui assume son rôle en tant que partenaire, un patron qui va nous dire « Ok, j'ai vu que tu avais fait des efforts, tu as raison, je vais te confier ce poste à responsabilité. Hein, vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre compétence. Il suffit peut-être que vous posiez quelques jours de congé pour que autour de vous on comprenne combien vous apportez à cette société et combien sans vous il est difficile d'avancer. Hein, ça peut être aussi simple que ça. Pour ceux et celles qui cherchent un boulot depuis longtemps et qui ne savaient plus trop à quelle porte frapper, il y a peut-être besoin de prendre un temps de recul ou il y a un temps de silence qui s'affirme avant qu'une réponse vous parvienne et qu'il y ait une possibilité d'embauche. Hein. Et puis avec la carte de l'empereur, sur un plan plus personnel, on peut solidifier une relation mais dans une volonté commune. Hein, c'est l'un comme l'autre, on s'y investit et on prend des décisions fermes d'acheter quelque chose ensemble, de concrétiser une relation, de s'engager plus clairement. Il peut avoir aussi, parce que l'empereur nous parle du boulot, une rencontre dans le cadre professionnel. Mais il y a cette idée de s'affirmer, il y a cette idée de solidifier une situation, de poser des bases solides et on sait pas mal décarcassé pour cela. Il faut juste peut-être s'accorder un temps de repos, un temps de souffle, un temps de répit, ou peut-être mettre un peu à l'arrêt les personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, pour que quand elles reviennent vers nous, elles soient vraiment définitivement décidées et qu'on ne soit pas à la merci de leur va-et-vient incessant. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue de l'oracle Inner Star, qui est ici la version française qui vient de sortir, et nous avons la carte Protéger votre énergie. Hein. Alors, cette carte Protéger votre énergie, ça marche bien avec la carte du 9 de bâton, hein, dans l'idée de se protéger et d'être pas sur la défensive, mais d'être vigilante. Hein. Et la carte en question nous dit qu'il semblerait que vous gaspillez trop d'énergie ou traversiez une phase où vous vous sentez vidé. Vous avez le droit de préserver votre énergie face aux autres ou face au monde. Ne le voyez pas comme une forme de repli sur vous-même, hein, le fameux 4 d'épée, mais comme une nécessité de conserver votre force vitale. Et on revient à l'énergie du 4 d'épée. Prenez soin de vous avant tout et posez des limites pour vous recentrer. Hein. Visualisez un petit peu ces limites et ne les laissez pas être dépassées.
Si les gens ne respectent pas ces limites ou vous privent de votre énergie, c'est qu'il y a du nettoyage à faire dans vos relations. L'affirmation qui est associée à protéger votre énergie est la suivante: je suis divinement protégé et préservé des énergies négatives qui m'entourent et me défait de toute crainte et source d'angoisse. Comme dernière énergie pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui du voyage de Ritavan et ses 12 chats, et nous avons la carte les pèlerins des nuages, le clochard céleste, on pourrait dire ici. Alors, de quoi nous parle cette carte du voyage de Ritavan? Elle nous dit que le chemin que l'on emprunte a ses règles et ses lois. S'il nous demande maîtrise et discipline, constance et persévérance, on revient au 9 de bâton, pour en accomplir à la fois l'essence et la finalité, elle nous demande aussi, cette carte, de la souplesse et de l'ouverture d'esprit, hein, histoire de ne pas sombrer dans c'est comme ci, comme ça et pas autrement. Alors ça, c'est peut-être de la souplesse dans l'idée que on va peut-être laisser quand même un temps, hein, pour soit se recentrer, soit un temps pour que l'autre arrive un petit peu à canaliser ses envies et désirs contradictoires, parce que c'est un peu le paradoxe de cette carte. Il faut d'un côté de la rigueur et de l'autre de la souplesse. Donc, et c'est facile de se laisser aller à l'une ou à l'autre suivant notre tempérament ou les périodes que l'on traverse, mais c'est justement arriver à, de façon intelligente et sage, unir ces énergies un peu antinomiques. Et ce chemin qui est le vôtre, il est fait à la fois donc de la fidélité à vos engagements, à votre liberté, à votre indépendance, et aussi c'est fait de constant renouvellement jusqu'à atteindre une paix, hein, une sérénité. Donc le moment est venu avec cette carte de reprendre votre envol pour aller encore plus haut, hein, c'est-à-dire que c'est le moment pour vous de lâcher ce qui vous limite, tout ce qui n'a plus sens pour vous, de ne pas vous laisser au fond enfermer dans une situation obsolète sous prétexte d'honorer par exemple une parole que vous aviez jadis donnée mais qui n'a plus cours à l'heure actuelle. Voilà en tout cas les énergies sondées pour ces prochaines semaines, en espérant que mes chères vierges, ça saura vous aiguiller et vous guider, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, j'offre des tirages gratuits évidemment dans le cadre des concours que j'organise sur Instagram et sur ma page Facebook, hein. Vous avez 2 concours qui vous permettent de remporter 2 tirages. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver, en sachant qu'en plus je propose des guidances quotidiennes, donc une raison de plus de m'y rejoindre. Et puis vous savez, il y a un aperçu de l'année amoureuse 2021 qui est disponible sur ma page, et je ferai la même chose pour la question professionnelle d'ici le 3 janvier. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, histoire de ne pas rater tout cela. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois un très bon nouveau cycle, une très belle année 2021, le plus d'épanouissement pour vous. Et prenez bien soin de vous mes chères vierges, et puis prenez bien soin les uns des autres. À très vite.